L'église de Marvin a vraiment évolué, vraiment qui a béni vraiment cette église-là. Soyons encore bénis, soyons encore bénis. Je viens ici parce qu'on m'a parlé d'un séminaire. On m'a parlé aussi d'un thème qui s'appelle Tefila. Ah, ça m'a vraiment bousculé dans mon être. Je te dis que quand j'ai déjà appris ça de ma fille, mon boulot, et puis vraiment tellement annoncé ça, Amen, amen. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est quoi? Tu Oh, vas pas ici? oh, Non, viens pas abandonner, non. Ah bon? Passe à la maison, dépêche. Mais vraiment, cette famille-là, ce sont des familles bizarres quand beaucoup les esprits. Amen, amen. Sois béni, ma fille. Alors, la
debout, hein. Regarde. Si avec pas le prendre dans l'église, là, tu devais t'attendre, hein. Ok, comme tu me parles comme ça. Chaque jour, quand je viendrai à l'église, je prendrai ma chaise chez moi et quand le culte finit, je partirai. Et je m'en fous. Voilà. Tu commences à bébé toi. C'est pour toujours là. Ah, c'est pour les sorties de l'église. N'oubliez pas de dire les sorties de l'église. C'est pour que l'électricité que l'église est sale. Là, l'église là me fatigue. L'enfant est têtu. Ah, t'as tout fait. Non, pardon. Tu l'avais vu au Ghana. Attends, là, c'est bon. Papa. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon enfant est têtu. Je ne veux pas entendre parler de Jésus. C'est ça, c'est pas pour nous. Il nous est rendu son père. Non. J'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie de le féticher pour qu'il ne parle plus jamais. Calme-toi. Tu veux trouver la place. Et la nuit vint, la mère de Serena rentra doucement dans sa chambre pour mettre en bas de son oreiller pour la féticher. Oh, enfant malin, éloigne-toi de cette fille, parce que cette fille est propre de te Et l'ange de l'Éternel chassa la mère de Serena. 2 semaines plus tard, la mère de Serena, un dimanche matin, prit la décision d'aller un peu voir l'église qui amenait sa fille. Et elle Serena, je suis fatiguée de beaucoup te parler. Comme tu es décidé de partir de l'église, emmène-moi aussi avec toi. On part. En chemin, la mère de Serena rentra à l'église. Amen, amen! Oh, tu vas pas comme le Seigneur! Nous allons les louer! Victoire, alléluia! Chantons, crions les voix! Jésus-Christ est sorti du tombeau! Victoire, victoire, alléluia! Chantons, crions les voix! Jésus-Christ est sorti du tombeau! Tu peux encore acclamer le Seigneur! Sous vos ovations, sous vos acclamations, nous allons accueillir le pasteur Baniga Baniga. Amen. On va acclamer le Seigneur. Sorcier. Amen, amen. J'en ai chaud, pourquoi non? Alléluia. Hier, j'ai eu une révélation. C'était vraiment très dans mon sommeil. J'ai vu, il y avait une maman qui voulait envoûter sa fille. Car elle ne voulait pas que sa fille puisse venir à l'église. Mais maintenant, elle a accepté au Seigneur. C'était vraiment clair. Elle a accepté au Seigneur. Si cette femme ou cette mère, elle est là dans la salle, elle avance et se met à l'église.
Amen, amen, amen. Maman, ce que tu as fait là, c'était pas bon. Tu sais que le Seigneur pouvait te chicoter comme ça. Oh, Dieu prie pour toi. C'est le mois de Tifila. Amen. Elle dit amen là-bas. C'est le mois de Tifila. Et dans le mois de Tifila, il y a la prière. Amen. Il y a le jeûne. Amen. Et aussi un peu de l'église, non? Amen. Bon, je vais prier. Seigneur, voilà ta fille. Elle vient humblement devant toi pour se repentir. Prends-la comme elle est. Parce qu'elle a voulu tuer sa vie. Mais bon, prends-la comme elle est. Seigneur, conduis-la encore afin qu'elle puisse être servante à ton nom. Qu'elle puisse encore évangéliser à ton nom. Elle puisse amener des âmes dans ton église en ton nom. Amen. Va, c'est bon. Amen. Pour l'éternité, et la mère de Serena elle a commencé à servir dans l'église, et 3 mois plus tard, elle trouva un mari et un travail, et tout rentra dans le famille. Nous avons ici la porte des espaces. Si je te présente là-bas, c'est le parent. Viens te trouver là où tu es. Hein? Voilà. Quand tu n'arrives pas à faire si tu avais. Alléluia. La sécurité peut se mettre là où il y a la prophétesse, membre de jury, vous le prenez, comment on appelle ça, un rouleau, parce qu'elle a une grande responsabilité. Et le jury principal, la sous-chemise et le rouleau. Oui. La sous-chemise. Bleu. D'accord. Ok, viens avec le tout. Elle a une grande responsabilité. Elle est leader de la mission aide aux affligés, aux personnes affligées.
Et que le Seigneur lui a donné un gros cœur. Elle vient en aide des personnes de l'île. Et si vous allez sur sa page, vous allez voir combien de fois elle fait des dons d'âme de son féminin. Amen. Elle est l'assistante particulière du délégué spécial du 2e arrondissement. On a beaucoup de dons, hein. Commandant de Montérégie. On a notre chef qui a d'autres listes. Parce qu'on peut l'acclamer. Donc, commandant de Montérégie. En fait, quand je laissais un peu tous ces trucs-là et de parler avec mon cœur, c'est une personne merveilleuse. C'est une personne humble. Il y a une chose que j'apprécie chez elle. Je crois que même si je parle de ce monde, je ne pourrais jamais la voir. Lorsque vous vous retrouvez au milieu du pasteur, elle est toujours en train de servir. Amen. On vit avec tous nos titres. Elle ne prend pas si quelqu'un elle met les choses. Toujours en train de servir. Toujours en train de servir. Et moi, je m'imagine, mais comment tu fais pour servir ici? Moi, lorsque j'arrive à l'embête, il faut dire qu'on me donne la première place. C'est toi qui es toujours en train de servir. Est-ce que Dieu peut faire comme ça? Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est un don. Et pour la plupart des membres de la paix et sécurité, vous avez beaucoup travaillé avec la princesse franciscaine. Amen. Alors, nous voulons honorer cette dame que le Seigneur utilise. Elle n'est pas venue seule, elle est venue avec ses enfants. Est-ce que vous pouvez juste agiter de la main là où vous êtes? On acclame le Seigneur. Soyez bénis de votre fidélité auprès de la servante de Dieu. Amen. Alors, nous, de responsabilité, parce qu'il y a le boulot ici. Lorsque tu sortiras d'ici, ceux qui seront ta campagne, ils auront encore ces moments. Ils auront la servante de Dieu qui est là. Donc, lorsque tu seras en train de faire le choix avec ton équipe, fais attention. Parce que l'année dernière, on a pleuré ici. Il y a des gens qui ont refusé de s'égliser l'année là, qui pensaient avoir les prix qui n'ont pas pu avoir. Pour moi, que cette année-ci, Amen. On dit tout le monde ne peut pas gagner, non? Est-ce qu'on peut acclamer ça? Votre responsable, le nom de Jésus, la prophétesse Francisca qui va être installée. Continuez à acclamer le Seigneur pour elle. Et je vous fais saluer
Donc nous voulons célébrer ces pères qui sont dans nos vies. Je vais demander ici à l'évêque Lambert de se lever. Il est déjà connu. Parce que j'apprécie ce qu'il fait, il est beaucoup dévoué. Et bon, ce qu'on m'a appris à la WAN, c'est que la fonction prime sur. Donc en ce moment-là, je suis son chef. Affirmatif, c'est ça? Non, on va honorer cet homme. Il est le colonel de Générie, commandant anti-drogue, qui est fait la fille anti-drogue, le leader principal du centre de l'éveil évangélique divine onction. Il est chargé. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Merci pour la présence. On va avancer. Je voudrais ici qu'on célèbre une jeune servante de Dieu, une fille spirituelle, c'est la fille spirituelle de la prophétesse Francisca. Je tiens à ce que ça soit vraiment neutre, de telle sorte que lorsqu'on donne des fois, on ne dise pas que Dieu fait la première. Amen. Elle s'appelle Akoma Obama Essia. Essia est entrepreneur, c'est la fille spirituelle de la prophétesse Francisca. Alors tu disais qu'il me montre un membre du jeune m'a dit non, je te donnerai ma fille, c'est vrai qu'elle sort de ton voyage, elle vient d'arriver, mais elle sera de l'autre. Donc nous voulons honorer, mais il a un fils. Il a un fils pour moi, c'est le fils de la prophétesse Francisca Ivoiroi, un enfant très fidèle, qui a été beaucoup bousculé au niveau de Rose aussi, mais il est resté fidèle au pied de sa mère. Amen. Chaque fois, je l'ai reçu au cabinet, on a discuté, je lui disais toujours désolé, sois fidèle, la loyauté était principe fin. Aujourd'hui, quand je le vois sous les pieds de sa maman, je veux glorifier au Seigneur parce qu'il a eu les yeux pour voir, les oreilles pour entendre. Alors qu'il a été consacré également évêque, donc en étant évêque, il sert à Miva sous l'autorité de sa mère, Prisca Ivoiroi, d'ailleurs que nous voulons acclamer son nom. Et puis la fois que je lui appelais la prophétesse Ivoiroi, qui était à Libreville en plein séminaire, je lui ai dit que je voulais que l'évêque soit de l'autre. Il fallait qu'elle me donne sa permission pour respecter les titres ministériels. Elle m'a dit, il n'y a pas de souci, c'est ton fils. Et après, je l'avais dit, j'ai eu la permission de ta mère. Donc, je voudrais ici qu'on puisse accueillir le fils de Dieu nous
Alléluia. Les dieux étrangers, bande d'incrédules. Répondez-vous si la lune avait tombé son tête sur vous. Alors comment tu n'as pas subvenu sur ton peuple? Le peuple était ton pied. Ils ne m'ont pas écouté. C'est un peuple rebelle. Ils ne m'ont pas écouté, Moïse. Tu connais nos frères. Ils sont rebelles. Tu n'avais pas le choix, Moïse. Tu n'avais pas le choix. Voici les temps de la loi et les 10 commandes que l'Éternel Dieu vous ordonne à partir de ce jour. Tu honoreras ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans tes pays. Et tu ne tueras point, tu ne déroberas point, et tu n'adoreras point d'idole. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras le Seigneur, Dieu seul. Et souviens-toi, là où l'Éternel Dieu vous a tiré. L'Éternel Dieu vous a tiré en Égypte devant les mains de Pharaon. Vous avez vu la colonne de feu qui a marché avec nous. Vous avez vu la nuée. Mais quel miracle voulez-vous encore voir? L'Éternel Dieu, voici les 10 commandements qu'il vous donne. Désormais, vous allez marcher selon ces 10 commandements que l'Éternel Dieu vous a donnés. Que le peuple soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons accueillir ici le protocole et l'accueil va se préparer. Sécurité à un sketch. Bonjour peuple de Dieu. Alors nous allons faire la représentation de Moïse et son peuple. Alors Moïse est mort et voici mon peuple et l'Éternel m'a donné pour sortir du peuple en Égypte. Peuple de l'Éternel. L'Éternel Dieu m'a main à monter à la montagne. Écoutez-moi. C'est moi qui vous parle. Moïse, écoutez-moi si vous êtes des hommes. Écoutez-moi là-bas. Écoutez-moi. Peuple incrédule. Avez-vous oublié comment Dieu vous est sorti du peuple
L'éternel Dieu m'amène à monter à la montagne pendant 40 jours et 40 nuits. Moïse, viens. Nous souffrons enfin Moïse. Écoutons Moïse. Amen. Peuple de Dieu, je comprends. Je comprends votre vie. Mais l'éternel Dieu a quelque chose pour vous. L'éternel m'appelle sur la montagne pendant 40 jours et 40 nuits. Je laisserai mon serviteur Aaron qui va vous diriger pendant ces moments. Je monte à la montagne, au mont Sinaï pendant 40 jours et 40 nuits. Aaron, mon frère, je te confie un peu. Conduis-les, enseigne-les pendant les 40 jours et les 40 nuits. Je vais faire ça, mais sur le mont Sinaï. Je m'en vais. Bien-aimé, écoutons Moïse. Patientons, Moïse va arriver. Protocole! Nous sommes les Lévites porteurs d'arches. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer? On va faire entrer l'accueil sous la conduite des chantres. Les jeunes se préparent. Je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang, je ne peux pas me taire.
vos acclamations, s'il vous plaît. Nous sommes les scribes, empruntés du nom latin, suba, dérivé de scribe, qui veut dire écrire. Nous avons pour rôle de copistes, hommes employés à faire des écritures. Antiquité judaïque, docteur qui enseignait la loi de Moïse au peuple et qui l'interprétait. Le scribe était monsieur de l'époque juive. Le scribe creuse les Écritures selon Matthieu 12, verset 28 au verset 31. Qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus bien répondu aux Sadducéens, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Et le second commandement, le scribe lui dit, bien, maître, tu as dit la vérité, que Dieu est unique et qu'il n'y a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de tout son âme. Alors chaque personne devra se tenir devant le jury et donner son personnage. Bonjour peuple de Dieu. Je bénis Dieu ce matin pour la Pentecôte. Et cette incarnation, c'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais. C'est mon histoire. Je suis Rebecca dans la Bible, alors que Isaac avait consulté le Seigneur pour qu'elle puisse tomber enceinte alors qu'elle était stérile. Le Seigneur a fait grâce et elle tomba enceinte des jumeaux. C'est mon histoire. Alors, le petit témoignage, je n'avais pas prévu de me déguiser, mais le Seigneur m'a mis à cœur ce matin de me déguiser en Rebecca. Alors que je suis chez moi, je suis au courant de rien. Ma soeur me dit hier au téléphone que toute la famille en parle que je suis enceinte. J'ai dit, comment ça? Moi-même qui suis censée être enceinte, je ne suis pas au courant que je suis enceinte. J'ai dit, ok, d'accord. Et comme nous sommes dans la Pentecôte, j'avais vraiment pas prévu me déguiser. Mais le Seigneur ce matin me met à cœur. Alors que mes bagages étaient déjà emballés parce que je suis en train de voyager, je suis allée enlever le cadenas. J'ai pris la robe, j'ai dit je veux me déguiser en Rebecca. Parce que je crois que le Seigneur me fait c'est mon histoire, c'est là mon chant, louez mon sauveur à chaque instant. Est-ce qu'on peut l'acclamer?
Alléluia. Alléluia. Je suis contente d'être ici. Je vais d'abord m'acquitter d'un devoir, c'est celui de remercier le Seigneur qui a encore permis une fois de plus que nous soyons ici pour la célébration de la Pentecôte. Et je vais remercier le Seigneur pour la vie de ses serviteurs, la vie de sacrificateur M. Mamoulou et son épouse, la prophétesse Peggy Mamoulou, que j'aimerais qu'on acclame très fort. Alléluia. La responsabilité est grande et lourde, et je veux également élever quelqu'un ici, notre chef, comme la prophétesse l'a dit au départ. Nous sommes avec notre responsable, notre chef en aumônerie, le colonel Lambert et Loïsia. Je vous acclame ici, merci mon colonel. Ce soir, difficile de prendre la parole parce qu'on est en face des aînés, en face des chefs. Mais la responsabilité, le sort a voulu, une fois de plus, je me prends cette responsabilité. Et j'aimerais déjà d'entrer de jeu demander pardon à ceux de l'année passée. Donc l'année passée, on n'avait pas beaucoup de prix, c'est ça, c'était combien de prix? C'était 2 prix seulement. Vous comprenez que la charge était très longue encore parce qu'il n'y avait que 2 prix. Donc pardonnez-moi, est-ce que vous me pardonnez d'abord? Avant que je continue, est-ce que vous me pardonnez? Non, quand la mienne ne me convient pas. Est-ce que vous me pardonnez? Ok. Donc cette année encore, je suis devant vous, c'est un honneur pour vous être dit. C'est un privilège d'être toujours en CE, de pouvoir rendre le verdict, peut-être parce que je suis juge de paix, de pouvoir, la prophétesse que tout à fait le juge de paix qui parle. Alléluia. Donc vraiment ce matin, c'était houleux, c'est houleux parce que vous êtes très beau, vous êtes très belle, et personne n'a de vérité en CE. Alléluia. Personne n'a de vérité, chacun fait cet effort-là de représenter le personnage qu'il aime, le personnage qu'il incarne spirituellement. Alléluia. Parce qu'on peut lire des Écritures, on peut lire dans la Bible, et puis après, on s'identifie à un personnage ou à quelqu'un, on se dit certainement quand je regarde la vie de cet homme dans la Bible, c'est ma vie. Amen. Et c'est ce que chacun doit voir. Mais si je ne réponds pas, je ne vais pas parler. Alors, pour le 5e prix, le jury à l'unanimité a décidé d'honorer un groupe qui nous a émerveillés. Un groupe qui a fait preuve de beaucoup de talent et d'ingéniosité. J'ai cité le groupe Excusez-moi, ce sont les lunettes qui m'embêtent. Donc, le groupe qui a été choisi pour le 5e prix est le groupe Jeunesse. Est-ce que le représentant du groupe Jeunesse est là? Ah, ils sont tous là.
danse, c'est la danse de la victoire. Donc c'est pour moi un plaisir, mais aussi un honneur de te remettre cette médaille en tant que représentant de la jeunesse. Cette médaille, c'est d'abord la récompense du travail fait. C'est la médaille de la responsabilité. En tant que jeunesse, vous avez une grande responsabilité. Vous êtes l'avenir de cette église et l'avenir de cette nation. Donc à chaque fois que vous regardez cette médaille, ne voyez pas seulement le show qui est fait, mais pensez à la responsabilité qui est la vôtre. Prophétesse, je voudrais profiter en 2 secondes pour dire revient au personnage d'Isaac. Il a obtenu une note de 6,5 sur 10. Il s'appelle Monsieur Mr. Makaya Sundar. La bénédiction. Mais pour moi, Isaac danse, vous ne connaissez pas cette grâce. Vous ne voulez pas être Joseph, mais Jacob ou pas. Danse encore, au nom puissant de Jésus. Acclamons encore. Il a élevé la dimension.
commence à monter dans le cœur de quelqu'un. Alors, pour moi, c'est vraiment un privilège. Nos pères, nos mères, le couple leader de ce ministère. Vraiment, je ne m'attendais pas que je sois juriste, alors que certainement je peux aussi me déguiser. Comme vous le voyez, je suis déguisé, non? Mais je préfère plus pour que je prenne quand même. Quand je retourne à l'église, je montrerai aux enfants que moi j'ai dit pour moi. Je ne sais pas si vous avez dit. Alléluia. Mais Dieu, il y a des plans contraires aux nôtres. Alléluia. Et vraiment, c'est une grâce. Merci, Marie-Blanc. Vraiment, Dieu seul sait. Je crois que ma vie spirituelle a basculé dans tes mains. Et puis, je suis ravi. Il n'y a que la mort qui pourra me séparer de vous. Alors, je vais m'acquitter de ce nom de charge. C'est vrai qu'il y avait tellement de mots. J'ai vu beaucoup, ils se sont utilisés. Vraiment, ils ont fait beaucoup de choses. Mais vous savez, la Bible dit que ce sont les violents. Les pays violents. Si tu n'es pas violent, tu es faible, tu ne vas pas rentrer. Alléluia. Donc, ceux qui ont été sélectionnés là, ce sont les violents. Amen. L'année prochaine, à la même date, sois violent et tiens la parole. Donc, je vais appeler ici le groupe Éco-Libre. J'ai mis au monde 9 enfants. Et chaque fois que j'ai accouché, on se moquait de moi dans ma famille parce que j'avais accouché. J'ai entendu les gens me dire que j'accouche comme une vache. J'ai entendu les gens me dire que j'accouche trop. Jusqu'au jour où je me suis tenue dans une assemblée et j'ai entendu une femme pleurer. C'était la fille du président. Je vais taire son nom ici. Elle est en train de dire dans sa prière, Seigneur, si je peux juste avoir un seul enfant, je donnerai toute ma richesse. Je suis tombée à genoux, je me suis mise en pleurs.
moi. À 3 reprises, l'onction s'est déposée sur moi. Élevé dans le Seigneur. Je vois qu'elle a une alliance, son mari est là. Il n'est pas ici. Mais il est en déplacement. Ok. Le Saint-Esprit va représenter le mari. Alléluia. J'ai vu un bébé qui va jouer un rôle ici. Donnez-moi le bébé là. Et c'est le bébé qui me faisait remarquer que ce bébé est dans ce monde, le bébé est en train de jouer son rôle. Effectivement, ce bébé a un rôle ici. Alléluia. Ce bébé a un rôle ici. Regarde. Enlève la grossesse là. Tu vas porter le vrai enfant dans tes bras. Enlevez le bébé là. Comment c'est fait? On va mettre un arsenal autour de ça pour enlever. On va enlever ça. Pendant qu'elle est en train d'enlever sur le ventre, une anecdote. Une de mes filles qui habite à Tchénexi n'arrivait pas à enfanter. À un moment donné, son couple était en train de prendre la tête, en train de vivre des problèmes. Et elle est venue, mon fils l'a amenée. On a prié pour elle, elle est tombée enceinte. Au 6e mois, la grossesse a voulu bouger. Et j'ai dit à mon fils, mais maman, ça ne va pas mettre à l'hôpital. On a dit qu'on va faire le cerclage. J'ai dit, ce n'est pas l'hôpital qui a mis cette grossesse. C'est Dieu qui a mis la grossesse. Amenez la on va faire le cerclage spirituel. Alléluia. Lorsqu'elle est venue, au 6e mois, on a procédé au cerclage spirituel. Mais lorsque le temps d'accouchement est arrivé, elle avait les contractions, mais l'enfant ne descendait pas. Et ils m'ont appelé, j'ai dit, mais pourquoi vous ne vous souvenez pas des choses passées? On a fait un cerclage spirituel, il faut qu'on dénoue aussi spirituellement. Lorsqu'elle est venue, on a